Bienvenue à tous et merci d'être à notre écoute. TV Sèvres-et-Maine, notre émission régulière mensuelle désormais, les gens d'ici, dans les conditions du direct, qui est enregistré à la Petite Auberge, qui est un nouvel établissement de Mousillon, la Petite Auberge de Mousillon. Vous êtes d'ailleurs prié de temps en temps d'y faire un petit tour, car la table est très bonne. Aujourd'hui, notre invité pour les gens d'ici, eh bien, c'est le maire de Mousillon, M. Patrick Balédier. Bonjour Patrick Balédier, merci d'être parmi nous. Et nous avons plein de choses à nous dire. Voilà, tout d'abord, je voulais vous demander, être maire, ça n'est pas toujours facile, que ce soit vous ou vos collègues, puisque vous êtes à la fois officier de police judiciaire, vous êtes à la fois le premier magistrat, comme on dit, de la commune, vous êtes aussi parfois assistante sociale et confronté à des tas de sujets différents, divers, variés que vous posent vos concitoyens. Tout de suite, une question d'actualité. Il y a un de vos collègues en Vendée, puisque ça a été l'actualité de toutes ces dernières semaines, René Maratier, maire de la Faute-sur-Mer, qui vient d'avoir entendu sa condamnation, 4 ans de prison ferme, tout de même 4 ans de prison ferme, pour cet effroyable drame qu'a été l'affaire Xynthia, de ce tsunami. Voilà. Alors, quelle est votre appréciation sur la condamnation, le verdict de René Maratier, un maire de France? Alors, il y a une décision de justice, alors ça c'est la réponse classique du politique, on ne la discute pas. Simplement que c'est un maire, effectivement, est responsable de ce qui se passe sur sa commune, et surtout est responsable de la signature des permis d'aménager ou de construire. Et ça, c'est quelque chose que personnellement, je veux assumer pleinement. Simplement, je voudrais rappeler que jusqu'à présent, et c'est d'actualité puisque ça s'arrête le 1er juillet 2015, tout ce qui est permis d'aménager et permis de construire est visé par la DDTM, donc par les services de l'État. Alors, qu'un maire assume sa signature au bas d'un permis d'aménager, ben, je trouve que c'est un petit peu normal, mais qu'il soit le seul à être impliqué, j'avoue que ça me reste un petit peu en travers de la gorge, et que je comprends sa défense quand il dit, mais finalement, je ne suis pas le seul responsable, et objectivement, pour moi, c'est vrai. Alors, à ce procès, qui a été tout de même quelque chose d'énorme, 4 ans après la catastrophe Xynthia, 4 ans, on a été obligé de prendre d'ailleurs un local surdimensionné, qui est le palais de congrès des Atlantes des Sables-d'Olonne, puisque le prétoire du palais de justice des Sables-d'Olonne était insuffisant du point de vue du volume et de la géographie. C'est donc un procès énorme. Et aussi, il faut penser aux victimes, il y en a eu 29 à la Faute-sur-Mer, en parenthèse, bien sûr, c'est effroyable. On a l'impression tout de même qu'il manquait des gens à la barre, au prétoire. Le préfet, l'État. C'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que vous venez de me dire un petit peu. Eh oui, je trouve ça un petit peu dommage. Alors évidemment, c'est de cœur une solidarité avec mon collègue. Je crois qu'il ne faut pas se défausser. Excusez-moi, il n'y a pas de jeu de mots derrière, mais de la responsabilité de sa signature. Mais quand un maire signe, il a tellement de garanties en amont que tous ceux qui lui ont apporté la garantie devraient être aussi impliqués. D'accord. Merci de votre avis, parce que c'était l'actualité et ça concernait évidemment les maires de ce beau pays de France. À Mousillon, alors on dit que le fameux pont, va s'écrouler. Heureusement, ça ne va pas faire un tsunami ni de mort, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce pont qui s'écroule, ce pont de Jules César? Voilà. Alors, si je peux me permettre quand même une petite précision, un pont de Jules César avec une arc en ogive, c'est qu'à mon avis, il a été refait depuis. Certainement, oui. Non, c'est simplement un passage qu'il y avait sur une voie romaine et sur lequel, au Moyen-Âge, on a reconstruit un pont, et c'est celui-ci que nous voyons. Enfin, quoi qu'il en soit, il est du Moyen-Âge, il a quand même un petit peu d'âge. Et puis, il est fait en... Alors, le liant, c'est la terre, telle qu'on la construisait à cette époque-là, et finalement il y a l'usure du temps,
Alors cette année, il lui est arrivé un malheur, c'est-à-dire l'effondrement d'une pile. Nous avons fait tout de suite appel au Bâtiment de France pour qu'il nous conseille sur une réparation immédiate, de façon à ce qu'il ne s'écroule pas. Donc cette réparation immédiate est faite, elle consistait essentiellement à consolider la base du pont, la base de la pile, pardon. Autre chose aussi, ils sont aperçus que la chaussée sur laquelle les voitures pouvaient passer avait un passage évidemment en dessous, c'est-à-dire par deux buses, et une des buses rejetait directement sur la pile du pont. Et certainement que ça aussi, ça l'a pas mal attaqué, assez bizarrement, surtout en période de sécheresse. Oui. Parce que l'eau ne coule que par là. Et donc il fallait dévier. L'eau. Voilà pourquoi on a cassé une partie de cette chaussée. On voulait prendre le dossier plus en amont, y réfléchir, voir ce qu'on pouvait faire. Non, on l'a fait dans l'urgence. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la base de la pile est réparée, mais les pierres ne sont pas remises là où elles étaient, parce qu'il y aura un bon diagnostic qui sera fait par les bâtiments. Bon, alors tout va s'arranger, si je comprends bien. Tout va s'arranger, et il y a la volonté, évidemment, de sauver notre emblème. Parce que je disais une petite plaisanterie, parce qu'il y a des moments où il faut aussi savoir rire. Si vous regardez Oui, justement, c'est bien pour ça que je Oui, mais si je me permets, si vous regardez, ça c'est un M qui rappelle le pont, oui. Donc je voudrais que ça reste Mousillon et que ça ne devienne pas Nousillon, si vous voulez. C'est une arche qui disparaît. Pour faire voir ce nouveau magazine, justement, j'allais vous interroger là-dessus, ce nouveau magazine de la ville de Mousillon. Voilà. Et si je vous posais la question, c'est que ça a fait la une du journal hebdomadaire Hebdo Sévremen. Oui. Cette histoire de pont gallo-romain. Bon, voilà. Attitude normale, là. Attitude normale. Bien. Alors, nous étions justement en train de faire voir à l'image le nouveau magazine de Mousillon, et j'y vois déjà un article qui est l'éditorial d'ailleurs du dernier numéro, Aménagement et vie en ville. Que devient, monsieur le maire, ce projet de parking et d'appartements et de centres commerciaux qui se trouvent au pied de la mairie, dont on dit que ça va être prêt très vite, mais dont on n'a pas encore vu... le premier parpaing. Le premier parpaing. Oui, c'est ça, oui. Mais il va venir, certainement, ce pauvre parpaing que tout le monde attend. Je crois que le jour où on va poser le premier parpaing, ça sera une grande fête à Nousy. Oh, non, nous y serons. Le dossier avance, simplement qu'il est prêt dans l'esprit des élus. Je rappelle qu'il y a un permis de construire pour la partie commerciale signé. Donc ça ne peut démarrer. Il faut tout simplement mettre des personnes dedans. Et nous avons confié ça à un aménageur, lequel aménageur a un certain nombre de contacts. Il traîne un peu, non, votre aménageur? Oui, il a traîné. Il a traîné. Il traîne moins. Bon. Il traîne moins, je pense qu'il y a une pression supplémentaire qui lui a été mise, un petit peu fait comprendre qu'on ouvrait aussi à d'autres personnes pour cet aménagement. Ah, voilà. Bon. D'accord. On l'a dit discrètement avec beaucoup de diplomatie, mais on a l'impression que les choses vont un petit peu plus vite. Mais il n'empêche que les atermoiements des personnes qui doivent venir, qui ne viennent plus, qui veulent revenir, etc. Bon, si vous voulez, j'ai quasiment un scoop toutes les semaines là, actuellement, entre ceux qui renoncent à y venir et puis d'autres qui disent finalement j'y viens. D'accord. Mais en 2015, c'est mon caractère optimiste, ça va démarrer. En 2015, ça démarre, et ça se termine quand, alors? Parce que c'est un temps de travaux, il faut compter une année. Une année. Ah, ouais. Bon. Une année. Alors, qu'est-ce qu'on y trouvera dans ce, entre guillemets, futur centre commercial? Alors, aujourd'hui, notre souhait, c'est l'ouverture, et je crois qu'on est dans un lieu avec des personnes qui nous donnent justement la mesure de ce que peut être le dynamisme commercial avec la petite auberge. On leur en a parlé aussi, parce que on serait sur l'angle avec une façade
en direction de la Sangaise et une terrasse, on serait plutôt sur un genre brasserie, un bar dynamique, un bar qui ouvre au-delà de 19h15. Il y a un message que tout le monde reconnaîtra. Et puis... Remarquez, c'est vrai que c'est assez rarissime de voir un établissement public fermé à 19h le soir. Et le dimanche pour le PMU. Enfin, oui, et ce qui est encore plus remarquable, voilà, c'est que lorsque on a une licence du PMU, je ne sais pas si on dit licence, mais c'est quelque chose de on ferme le dimanche. C'est peut-être pour la morale de l'histoire. C'est une curiosité. Je ne sais pas. Très bien. Donc, on est dans du dynamisme, hein, c'est sur la place de la Vendée. Oui. Et puis, il semblerait qu'il y ait des gens qui soient aussi intéressés par un genre crêperie, mais en même temps épicerie. C'est un couple qui ferait les deux choses. Voilà. Il y a un traiteur qui s'est approché aussi. Et puis, il y a l'autre aspect qui est le pôle santé. Cette semaine, c'est bon. L'interview aurait lieu la semaine dernière, c'était catastrophique. Oui. Voilà, ça, il faut le gérer. Bon, eh bien, tout va quand même pas trop mal. Là, pour l'instant, c'est bon. C'est bien. Les logements d'habitation. Alors, les logements d'habitation, effectivement, c'est l'aménageur qui prend ça en charge, qui commercialise. Et avec la nouvelle équipe municipale, il y a un élément qui a été apporté par de nouveaux élus et qui me semble extrêmement intéressant, c'est celui de prévoir des logements pour les personnes âgées en centre-bourg. Alors derrière, tout près d'un centre commercial et d'un pôle médical, ça nous paraît très opportun. Donc là, on est en train d'infléchir un petit peu notre réflexion et on va certainement mixer en quelque sorte un habitat de qualité avec un autre habitat de qualité, mais pour les anciens. Oui. Ça vaudra combien le mètre carré à la louche? Oh là là, pour l'instant on ne parle pas de prix. On parle pas de prix. Non, simplement que on sait que la seule chose dont je peux parler, c'est que si nous étions propriétaires du local commercial, oui. Nous ne le souhaitons pas, ce n'est pas notre métier, c'est pas un métier de mairie, ça. Bon, il n'empêche que ça. Encore qu'il y a des mairies qui. Il y a des mairies qui le font. C'est simplement la mairie est là pour faciliter les choses et on a compris le message et on s'installe si on loue. On est sur 18 € hors taxe le mètre carré, la location. Voilà. Donc après, que ce soit des professionnels de santé ou des commerçants, mais ils font leur budget puis ils voient ce qu'ils peuvent avoir comme surface. Bon, c'est pas trop onéreux, en somme, le prix du mètre carré pour Mousillon, non? C'est dans les normes? Moi, je ne dis rien. Bon. Je ne dis rien, j'annonce un prix, il y en a qui me disent que c'est exorbitant, d'autres qui me disent « Ah bah c'est pas cher oui. ». Donc voilà, c'est tout. Enfin, aujourd'hui, c'est tout ce que je peux dire, c'est le prix au mètre carré qu'on est susceptible de louer. Alors, il y a aussi peut-être une autre raison dont le maire de la ville doit tenir compte, une autre indication. Qu'est-ce que ça devient, cette histoire de déviation? C'est l'Est, c'est l'Ouest, c'est le Sud, c'est le Nord. Ça va se faire, ça va pas se faire. Vous êtes en plein cœur de cette affaire. On est géographiquement. Quelle est votre position là-dessus, monsieur le maire? Ben, la position, elle est... La première position, c'est qu'il y a besoin d'un équipement. Oui. Bien. Ensuite, cet équipement, de toute façon, sera impactant pour des citoyens. Le Conseil général a fait un travail. Je ne critique absolument pas le travail qui a été fait, simplement qu'il y a quelque chose que j'ai eu un petit peu de mal à comprendre finalement, c'est que ça passera là où le ministre de l'Agriculture veut bien que ça passe. Oui. Alors bon... il veut quoi, le ministre de l'Agriculture? Sauver des vignes. Et oui, d'accord. Sauver des vignes, sauver une agriculture biologique. Oui, c'est tout à fait légitime. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est le ministre de l'Agriculture qui donne le feu vert à un tracé. D'accord. Bon, je pense qu'il y a aussi la prise en compte de gens qui sont impactés. Et là, il y a un village, notamment la Barrière, qui est extrêmement impacté. Alors, pas sur le tracé, je dirais terrestre, mais sur le tracé aérien. Je veux dire, j'ai une grande inquiétude sur la protection sonore, sur la traversée de la Sangaise, avec un viaduc, avec une caisse de résonance, et là je suis très inquiet. C'est vraiment là-dessus que j'alerte le Conseil général. Le reste, tout est discutable.
tout est discutable, protéger des vignes, Oui, mais évidemment protéger il faudra bien un jour prendre une décision. Vous ne trouvez pas que ça traîne un peu? C'est pas de votre fait d'ailleurs, mais ça traîne tout de même. Oh ben, j'en prends ma part de responsabilité parce que bon, c'est pas facile de dire oui très spontanément à tel ou tel tracé. Il y a quelqu'un qui est très connu sur la commune, disparu tragiquement, qui s'appelait Robert Grégoire, premier adjoint, un homme qui avait une connaissance extraordinaire de la commune et qui avait ressorti l'historique de ce tracé. Et il m'a ressorti un croquis qui datait, le premier croquis de 1965. Donc on est à peu près à Notre-Dame-des-Landes. Oui, c'est ça. Voilà, c'est à peu près la même chose. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge, non pas de la petite auberge. Ah ben non, on de est bien. l'auberge On y mousillonnaise reste. en général. Bon, eh bien écoutez, voilà un autre sujet évoqué et évacué par la même occasion. Ah, j'espère que Vous êtes, monsieur le maire, aussi à la tête, en quelque sorte, de cette activité qui consiste à créer, à faire venir des entreprises un petit peu plus haut en sortant de Mousillon, direction Clisson, une zone d'activité économique. Voilà. Alors, où en sommes-nous? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que les gens répondent comme il faut? Les entreprises, bien entendu. Oui, alors je rappelle que c'est une compétence communauté de communes, c'est pas du tout pour me défiler. Il y a un responsable élu du développement économique, qui est le président de la communauté de communes, c'est M. Perrouin, le maire du Palais. Que nous avons reçu ici d'ailleurs précédemment. D'accord. Et avec qui nous travaillons en très grande intelligence, c'est-à-dire qu'on fait vraiment, quand ça concerne Mousillon, on fait vraiment les choses ensemble. Alors les travaux, les gros travaux sont faits. Aujourd'hui, on est sur la commercialisation. Il y a effectivement un certain nombre d'engagements qui sont pris par des entreprises intéressantes, de l'entreprise locale aussi. Nous avons essayé de réduire le prix au maximum. J'y suis un peu pour quelque chose aussi, pour essayer vraiment de mettre en adéquation à la fois la dépense et puis la recette, parce que aujourd'hui, nous n'avons pas tellement de marge de manœuvre en budget public. Et puis, on a également voté en communauté de communes un arrangement, c'est-à-dire qu'il y aurait le paiement de 70% à l'achat, et puis ceux qui veulent s'installer, les entreprises qui sont un petit peu justes en trésorerie, auraient les 30% à verser sur 3 ans. Et jusqu'ici, on a eu quelques réponses, donc quelques entreprises déjà. Il y a quelques entreprises se sont décidées à venir. Non, parce qu'on n'est pas. C'est pas sûr encore. C'est pas signé. Il n'y a rien de signé, non, mais il y a vraiment des. Il y a des gens. C'est-à-dire que la conjoncture n'est pas non plus extrêmement favorable. Alors, qu'est-ce que ça peut intéresser, ce genre de zone d'activité économique comme entreprise? Petite, moyenne entreprise? Plutôt petite et moyenne. Ouais, voilà. Petite et moyenne. L'artisan local. On a quelques entreprises qui sont sur la zone déjà. Par bonheur, elles sont à l'étroit. Oui. Bon, donc il semblerait qu'il y en ait une qui soit très intéressée pour... Et ce serait bon pour l'emploi, évidemment. Ah oui, bien sûr. L'emploi, le dynamisme, et puis les répercussions. Et je pense très concrètement au lieu où nous sommes ici. Oui. C'est-à-dire plus il y a de personnes sur la zone, plus la petite auberge a de la clientèle. Alors à propos de la petite auberge, puisque c'est tout récent aussi, cette création, ça fait donc un commerce qui va redynamiser... j'allais dire centre-ville, je sais, une plaisanterie, redynamiser le bourg. Quoi, hein. Oui. Le bourg. Oui, absolument. Et c'est vrai que l'impact a été extrêmement rapide. Il faut dire quand même que la petite auberge a été achetée par des personnes qui ont du savoir-faire dans le métier. Le savoir-faire, c'est savoir-faire la cuisine. Ça paraît élémentaire, mais bon... Oui. Ils savent très bien faire la cuisine et un sens de l'accueil qui est assez exceptionnel. Quoi. On verra ça plus tard, si le sens de l'accueil est aussi bon que vous le dites. Mais je l'ai testé hier soir avec le bureau municipal, je peux vous dire qu'on était bien reçus. C'était une digression et une plaisanterie. Oui. Vous êtes maire d'une commune, la commune fait partie d'une communauté de communes, oui. Celle de Valette en l'occurrence. Il y a, je crois, 6 communes dans cette communauté. Oui. Et quelle est votre
position personnelle sur les communautés de communes en général. Je vous dis ça parce que dans le temps, ça n'existait pas. Il y avait la commune, il y avait le département, il y avait l'État, et maintenant il y a la région en plus. Il y a des syndicats de communes parfois. Est-ce que c'est la même chose que les communautés? Les gens ne comprennent pas toujours. Après, il y a les pays, enfin, il y a un tas de choses. Ce qui m'amène à vous poser cette question. Quelle est votre position sur les communautés de communes en général, la nôtre en particulier, celle de Valette, et puis demain, cette réforme territoriale qui est en route? Alors, aujourd'hui, il y a un processus de décentralisation qui est quand même assez ancien en France, puisque, si je ne m'abuse, ça a commencé en 1963, finalement. Oui, c'était sous M. Gaston Defferre. Exactement. Si les souvenirs sont exacts. Oui, oui. Ah non, M. Gaston Defferre, en 82, l'a ratifié, c'est-à-dire a lancé les régions. Oui. Mais c'est le général de Gaulle qui a lancé quand même le processus de décentralisation. Et bon, aujourd'hui, on arrive à un point de décentralisation où l'État s'interroge sur la pertinence des périmètres et invite en quelque sorte les élus locaux que nous sommes à nous interroger sur cette même pertinence de périmètre. Et il y a un point qui nous rejoint tous, les élus, quels que soient les bords politiques, c'est le service du citoyen. Quel est le service du citoyen que l'on peut rendre aujourd'hui avec les moyens que l'on a? Au niveau d'une mairie, il y a un certain nombre de services qu'on n'a plus les moyens de rendre. Bon, s'occuper du transport scolaire, c'est inimaginable. Toute la gestion des déchets, c'est inimaginable. Toute la mutualisation. Bon. Donc la communauté de communes vient apporter un certain nombre de réponses à tout cela. Et aujourd'hui, le citoyen français, par bonheur, parce que c'est un signe d'évolution, demande de plus en plus de services. Et ces services-là, eh bien, il faut savoir comment les rendre. Et on les rend... alors, vous m'avez demandé mon avis, je le donne. On les rend au périmètre le plus pertinent. Alors, quel est-il? Eh bien, c'est celui que les élus locaux déterminent. Bien. Et ma position aujourd'hui, c'est d'inciter. Alors, je rappelle que je suis responsable du SCOT du vignoble nantais. Alors le SCOT, explication. C'est le schéma de cohérence territoriale. Voilà. C'est-à-dire essayer de définir les règles, pas tellement les règles, mais de définir un cadre dans lequel tout le vignoble peut évoluer et s'aménager de manière cohérente et pertinente, en situant bien où sont les services, où sont les zones économiques, de façon à ce que tout le monde puisse vivre et avoir une équité dans les services. Et c'est un cadre que l'on travaille. Aujourd'hui, on est en SCOT numéro 2, un SCOT révisé, oui. Dans lequel d'ailleurs on a introduit la notion de développement économique de manière très très forte. Très bien. Et alors, ce projet de réforme territoriale, parce qu'on y vient, tenez, je voulais vous poser la question sur les régions. Parce que les gens, à un moment donné, on décentralise, alors beaucoup de régions, une vingtaine. Après ça, on recentralise, il y en a 13 maintenant, ou dans le futur projet, voilà, 13. Où en sommes-nous, quoi, cette réforme territoriale? Oui. Et qu'est-ce que ça apporte, encore une fois, aux citoyens que nous sommes? Oui. Alors, là-dessus, j'ai effectivement une position personnelle, enfin, qui est le fruit d'une réflexion. C'est tout simplement que, quand on dit réforme, on pense à des moyens. Oui. Le moyen n'est jamais une finalité. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait une finalité derrière. Alors, aujourd'hui, dire il faut passer de 22 à 13, la question que se posent tous les Français, c'est pourquoi? Oui. Ça me semble assez évident. Peut-être pour faire des économies, non? C'est oui. Oui. Mais faire des économies... Pour qui? Alors pour qui? Oui. Pour qui? C'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une réflexion qui dit on a moins de moyens et on a des services à rendre. Eh bien, peut-être qu'avec moins de moyens, donc pas uniquement réfléchir sur le moyen financier, et on va peut-être aussi puiser dans le moyen humain
Et je pense que les élus doivent donner un exemple considérable, mouiller la chemise, et puis de se réunir, discuter et approfondir des réflexions. Ça coûte rien aux citoyens. Mais dès que vous... Est-ce que ça aboutit à quelque chose? Honnêtement, oui. Alors je prends le cas spécifique du SCOT. On était obligé de s'accompagner évidemment d'un cabinet spécialiste, ne serait-ce pour la rédaction et le côté juridique. Mais alors, il y a quand même, sur le SCOT, il y a 100 élus qui se sont mis d'accord sur un projet commun. Et quand on rencontre la Chambre d'agriculture, il y a une centaine de personnes aussi. Donc, c'est ça. Alors, pour les régions, à mes yeux, il fallait dire, voilà, il y a sans doute un meilleur périmètre de région, vous y travaillez et proposez des choses. Alors, dans la région où je me trouve, on est en train de rater une occasion absolument énorme, c'est de réunir les Pays de la Loire et la Bretagne. Ah, vous étiez pour pour la réunification des... Alors, on va passer le côté culturel... historique. Oui, et historique, non, parce que alors là, c'est des querelles, on peut en parler pendant 6 heures et puis sortir fâché, c'est pas le problème. On a tout simplement une opportunité extraordinaire de mettre 2 régions économiques dynamiques en symbiose, avec chacune des éléments particuliers, des éléments communs. Si les Pays de la Loire et la Bretagne, on n'a rien à voir, et l'industrie agroalimentaire, c'est énorme sur les 2 communes, sur les 2 régions. Donc on les met ensemble. Il y a aussi un vecteur qui s'appelle la Loire, qui n'est pas négligeable. La Loire qui aboutit sur un estuaire et où il y a un port. Oui, et il y a aussi deux grandes capitales, Rennes et Nantes. Et il m'étonnerait que Nantes accepte que Rennes commande, et il m'étonnerait que Rennes accepte que Nantes commande. Alors, moi j'avais une solution, on l'a jamais demandé, je l'ai dit à des conseillers régionaux, c'est tout simplement... de mettre la capitale à Guebnay-Pinfo, par exemple. Non, je ne sais pas, comme ça... c'est pas mal, ça. Non, mais simplement... mais une capitale administrative, une capitale économique, enfin, ça se fait dans beaucoup de... Sydney, Canberra, Washington et New York. Non, mais bon, tout se fait, et puis moi je pense que le port de Nantes a vertu à être un port majeur de l'Atlantique en direction des États-Unis, parce que les États-Unis nous tournent le dos. Pourquoi? Parce que comment on les attire? Donc ils vont en Chine, c'est assez évident. Et Nantes a vertu, mais Nantes ne peut le faire qu'avec l'appui du littoral breton. Voilà. Très bien. Dernière question, quid des départements demain? Ils vont disparaître, ils vont rester, ils vont je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Parce que au cas où vous qui êtes républicain, je suppose, la République à l'origine c'est la commune, le département et l'Assemblée nationale, ce qui reste de l'Assemblée nationale. Bon. Alors maintenant, s'il n'y a plus de département, alors, je ne sais pas, quel est votre avis là-dessus? C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi, je suis républicain, mais j'ai un petit côté traditionnel aussi. Ça n'empêche pas. Bon, ça n'empêche pas. Si je suis extrêmement attaché à la notion de commune, ça ne serait pas logique que je dénonce le département. D'accord. Simplement, il faut y trouver les bonnes compétences. Et je regrette, alors à titre personnel, même si c'est un propos politique, mais je n'en ai aucune honte, c'est que la notion de conseiller territorial, c'est-à-dire un territoire, avec sa présence au département pour certaines compétences, sa présence à la région pour d'autres compétences, mais représentant son territoire, je trouvais ça très bien. Alors, on a un petit peu trop focalisé sur l'économie d'élus qu'on allait faire. C'est peanuts, ça, c'est pas vrai. C'est de l'efficacité. Aujourd'hui, nous n'avons pas de conseiller régional de notre territoire. Alors, nous avons dans le vignoble Laurent de Joie, et puis voilà, c'est tout. Donc on lui fait remonter des choses, mais sinon, c'est pas représentatif à la région, je trouve regrettable. Au mois de mars, Patrick Malélier, 2015, il y a des élections départementales, cantonales, etc. Oui. Vous partez? Non. Non, c'est non. Ah non, c'est non. Non, c'est non. Partez pas. Non, je vais tout simplement appuyer... Partir, c'est mourir un peu. C'est pour ça que vous ne partez pas. Non, mais alors, les raisons sont tout simplement parce que dans
mon orientation politique, il y a quelqu'un qui se présente sur le canton, qui est un conseiller sortant du fait du rapprochement avec le Leroux-Bottereau. Alors donc, hors de moi l'idée d'aller créer des... Et puis deuxièmement, la responsabilité du SCOT me semble extrêmement importante et suffisante. On vous a bien entendu. Merci Patrick Malédé. Une dernière question. Merci à vous. Puisque nous sommes à quelques jours des fêtes de la Nativité et le premier de l'an, est-ce que vous aimez la musique? Beaucoup. Est-ce que vous aimez le jazz? Oh oui, j'aime le jazz, oui. Alors moi je connais certaines personnes qui étaient d'anciens commerçants de la commune, qui jouaient remarquablement du saxo, et j'aimerais bien que, avoir une petite démonstration. Eh bien, nous allons faire acte à vos voeux, et nous allons écouter justement... Eh bien, je vous en remercie. Notre ami André Couillot qui va nous interpréter a cappella un morceau de jazz. Merci Patrick Malédé. Merci à vous. À la petite auberge de Moussy. C'est un très grand plaisir. Merci à vous. Eh bien, comme c'est la période de Noël, et puisqu'on en parlait tout de suite, je vais vous interpréter un petit morceau de Noël blanc, White Christmas. Mm-hmm.